Bonjour à tous et à toutes, nous allons parler aujourd'hui du fait comment ils essayent d'étouffer la dynamique de ceux qui sont contre la réforme des retraites. Et surtout, déjà l'un des principaux principes, c'est que derrière cette dynamique fait qu'ils essaient d'étouffer. J'ai pas réussi à trouver un autre titre, parce que en vérité, il y a une action volontaire de par le gouvernement de faire oublier la réforme des retraites. Et secondo, il y a des phénomènes humains. Donc on va pas s'occuper de la partie volontaire sur que fait le gouvernement. Mais on peut déjà parler que ils ils pourraient faire passer d'autres lois problématiques, c'est-à-dire qu'on pourrait dire problématiques, comme par exemple des nouvelles lois sur le code du travail, qui hors de la réforme des retraites, qui permettraient de diviser le corsus qui compose actuellement ceux qui sont contre la réforme des retraites. Par exemple, des lois pour faciliter l'embauche des salariés en entreprise, étant donné qu'il y a pas mal de petits patrons qui sont contre la réforme des retraites. Ça permettrait déjà de scinder le groupe en deux, et on sait que dans toutes les dynamiques humaines, c'est compliqué dans notre société actuelle, en plus qui est très partisane, c'est très dur pour les gens. Pas très dur pour les gens, mais il y a une vraie phénomène politique, c'est que les gens ont du mal à mener deux combats en même temps, et surtout être dans un second combat, être contre des personnes, des groupes qui seraient des potentiels alliés dans un dans un premier combat. Et nous allons parler actuellement des effets involontaires. Déjà, il y a la lassitude qui s'installe pour la plupart des personnes, qui vont donc au moins manifester. Il n'y a pas que la lassitude temporaire, il y a la lassitude économique également. Les gens ne peuvent pas perdre des journées d'emploi, et aussi la distance. Quelqu'un qui vit dans les communes périurbaines des centres urbains, bon, il peut quand même, selon la distance, mettre 30 à 40 minutes, 50 minutes pour aller au centre-ville et participer. Vu le coût de l'essence, en plus, c'est compliqué. Donc, à diverses lassitudes. Et là, j'aimerais aussi parler de l'importance des médias, des mass médias, qui sont des des je vais pas réussir à avoir un mot là, monopole, des gens, des mass médias, concentrent ont une vraie influence sur la culture, déjà un, et deux, l'influence, on peut dire même la culture, c'est une part de l'influence. Et donc, les mass médias, là, ils avantagent la politique gouvernementale. Même pas que ça soit volontaire, mais c'est juste que déjà, eux, ils sont pas là pour la démocratie. Quand un journaliste vous dit qu'il est là pour la démocratie, c'est faux. Il est là pour faire du blé et obtenir du temps d'antenne. C'est-à-dire obtenir des téléspectateurs, du temps de cerveau. Euh, entre chaque information, pour que le téléspectateur regarde la pub. Ils sont là pour se faire de l'argent, et le problème c'est que ce soit volontaire ou involontaire, les sujets, un sujet qui soit perd de sa dynamique, perd de son attraction, c'est-à-dire le sujet des retraites dont tout le monde regardait les informations, beaucoup plus de gens regardaient les informations au début de la réforme des retraites. Ils ont dû voir que par la suite,
Les gens regardaient de moins en moins les informations qui parlaient de la réforme des retraites, étant donné que ça devenait répétitif. Et même maintenant, pour ce qu'ils en parlent, bon, c'est juste pour dire, ah, il y a des casseurs, il faut juste venir de type, un qui va dire, ah, il n'y a pas de violence policière, et l'autre va te dire, ah si, il y a de la violence policière. C'est tout le temps le même schéma actuel, lorsqu'ils parlent de la réforme des retraites. Étant donné qu'ils ne vont pas parler des sujets trop complexes, parce que aussi, bon, les informations, c'est pas pour apprendre, c'est pour attirer, obtenir du temps de cerveau des gens pour juste leur vendre des produits. Donc, actuellement dans les médias, là, on voit qu'ils parlent de moins en moins de la réforme des retraites. Et heureusement que... Bon, ils parlent de moins en moins de la réforme des retraites, et ça pose un gros problème pour des personnes qui sont... qui déjà posent pour un ensemble de problèmes pour la lutte dans beaucoup de tranches de la population, étant donné quand même que c'est eux qui peuvent diffuser le plus d'informations, le plus d'opinions à travers un plus grand nombre de récepteurs. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur, mais derrière, il peut y avoir des centaines de milliers de récepteurs. Et ça pose d'autant plus de problèmes pour des classes, c'est-à-dire des gens qui travaillent, étant donné que c'est souvent là où ils vont voir les informations, et des gens plus âgés qui n'ont pas accès à Internet. C'est pour ça qu'actuellement, on peut voir dans les cortèges des manifestations, il y a beaucoup plus de jeunes, étant donné que les jeunes arrivent... déjà, ils n'ont pas forcément les obligations professionnelles ou familiales qu'on a. Quand tu as le logement qui est payé encore par les parents, bon, ça aide beaucoup. C'est-à-dire ça, tu peux prendre plus de risques, et heureusement qu'il y a ce type de population pour maintenir la lutte. Mais voilà, le principal problème, c'est que dans les masses médias, les journaux, les radios, on va parler de moins en moins de la retraite, étant donné que déjà, eux, même involontairement, c'est-à-dire même pas politiquement, ils vont moins en parler parce que ça fait venir moins de monde, car le sujet est répétitif. Secondo, il y a les sujets d'actualité qui peuvent monopoliser le temps. Le temps, c'est une durée qui est limitée, qui est fixe. Et les sujets d'actualité, c'est-à-dire avant, 100% du temps était dédié à la réforme des retraites. Maintenant, on en parle beaucoup moins et beaucoup plus des sujets d'actualité. Bon, quand c'est des sujets d'actualité importants, il n'y a pas de souci, mais quand c'est pour parler de Marianne Schiappa qui fait sa une sur Playboy, bon... Là, on voit bien que les masses médias, c'est juste pour attraper ton attention et te faire bouffer des pubs, afin de rémunérer leur entreprise. Hein. Mais donc, on a un problème du fait qu'ils parlent de moins en moins de la réforme des retraites dans les masses médias. Ça diminue la mobilisation qui quand même reste vif. Et surtout, il ne faut pas que le cortège de manifestants se sépare, se détruise en plusieurs parties. Comme actuellement, tu as Fabien Roussel qui commence à critiquer la NUPES. Le mec, on a compris, c'est un opportuniste. Le mec qui va être... c'est is no good. C'est no good. Même si la NUPES est critiquable, mais bon, quand tu as la réforme des retraites, en principe, tu dois maintenir les camps serrés, maintenir le contact avec des personnes qui sont plus proches de toi que celui que tu combats. Or, lui, il ne comprend pas. Donc voilà, on a un risque avec les masses médias qui parlent de moins en moins de la réforme des retraites, que ça, des gens, en fait, ils laissent passer la réforme des retraites, parce que derrière, ça monopolise moins les personnes. En plus, qui s'ajoute une fatigue
une lassitude des personnes, que ça soit économique ou sociale, directement, c'est-à-dire aller tout le temps dans des manifestations, au bout d'un moment, tu peux en avoir marre, même si tu es contre. Un certain défaitiste peut s'installer. Et troisièmement, c'est-à-dire les personnes qui... plutôt le risque de rupture de la cohorte qui maintient ce mouvement-là. Et donc le mouvement qui actuellement maintient ce mouvement-là, c'est davantage les gens qui sont... c'est les villes moyennes. Et étant donné que là-bas, il y a beaucoup déjà de... Il y a beaucoup plus de travailleurs manuels qui sont bien plus concernés par ça, des ouvriers agricoles ou des travailleurs manuels, des artisans. Et les jeunes qui, grâce à leur situation particulière, c'est-à-dire fait qu'ils ont beaucoup moins d'obligations, ils ont beaucoup plus la capacité de se mobiliser. Et donc si on ne veut pas se faire encore entuber par une polémique, parce que c'est pas la première polémique dont on parle, et que finalement c'est une polémique qui s'entasse peu à peu sous déjà la baisse de la mobilisation, qui en fait est liée avec le temps. Qu'importe quelle mobilisation c'est lié avec le temps, elle diminue. Et secondo, les sujets d'actualité, comme par exemple, on a juste à voir, tout le monde, plus personne se rappelle de la polémique où Macron y avait appelé les... Bon, Macron, le plus mauvais diplomate, il a détruit la diplomatie française. Mais le fait que, je crois que c'est quand il était à l'île Maurice, je sais plus quoi, c'était dans son premier mandat, où il avait utilisé le terme péjoratif parlant des migrants des îles Cheyennes qui arrivent dans les îles Maurice ou l'île Maurice. Non, c'est l'île Mayotte. À la Mayotte, on va dire, voilà, tout simplement, à la Mayotte. Il avait utilisé le terme péjoratif, c'est pas la première polémique qu'on a avec lui, et pour autant, avec le temps, plus les autres sujets d'actualité, ça s'entasse, et en plus, comme les gens n'ont pas forcément... Je vois beaucoup de gens qui ne peuvent pas donner 6-7 heures, ils n'ont même pas le temps de regarder 1 heure, 2 heures d'informations tous les jours, sinon ça les rend fous. En plus, vu les journaux, les mass médias qu'on a, bon, c'est la même chose qui se répète, on n'explique pas le sujet dans sa globalité, les conséquences économiques, on dit juste on a la dette, c'est devenu la chimère, c'est l'argument qui marche pour tout. Et voilà, je me suis perdu dans mon raisonnement. Mais je crois avoir tout dit. Donc oui, voilà, les polémiques qui s'entassent les unes les autres et on oublie peu à peu. Les gens n'ont pas 2-3 heures à dédier tous les jours à la politique. Hein. Moi, j'ai arrêté de regarder les séries pour me renseigner en fait sur la politique ou lire des bouquins. Je regarde plus la télé. Plus de séries, etc. Parce que le temps est fixe et donc quelqu'un d'ordinaire, je vois avec les gens qui m'entourent, ils oublient peu à peu les polémiques. Déjà, ils ont une vision biaisée des polémiques, étant donné que c'est souvent traduit par ils regardent souvent France 2 ou certains comptes Twitter qui, en 40 mots, tu peux pas expliquer une réalité. Hein. En 40 mots, tu peux juste dire une interprétation d'un phénomène, une perception d'un phénomène. Donc ça permet les gens ne peuvent pas, déjà moi c'est pas mon métier, donc je peux pas dédier autant de temps que ça, et donc les autres personnes qui regardent juste France 2 ou France 3 ou BFM, ils ont une vision très très partielle de la politique. Et donc, peu à peu, les polémiques, là par exemple la réforme des retraites, avec le temps, ça s'entasse. Il y a un autre par les sujets d'actualité, la lassitude,
le fait que les groupes qui sont censés se mobiliser pour cette cause-là vont souvent être divisés via la venue d'une nouvelle polémique. Bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme si on veut défendre une cause, ce qu'il faut faire, c'est faire comme une incantation, c'est-à-dire comme les minorités qui essayent de valoriser leurs droits. C'est-à-dire elles parlent de leur minorité dans des sujets qui n'ont rien à voir. Il faut faire la même chose dans tous les sujets, parler de l'inégalité, de la réforme des retraites, qui n'est pas forcément liée au report de l'âge, mais surtout au fait que les populations les plus pauvres, que les populations les plus pauvres meurent, c'est-à-dire la différence entre un ouvrier et un cadre, c'est 13 ans d'espérance de vie. L'ouvrier, il va déjà... un ouvrier qui commence à bosser à 15 ans et qui fait ses 44 années, il y aura déjà moins de patrimoine qu'un cadre qui commence à 30 ans et qui part à 64 ans, c'est-à-dire déjà à la limite de 64 ans. À la limite de 64 ans, c'est le cadre qui a commencé 15 ans plus tard, il aura le double de patrimoine, c'est-à-dire juste il touche... c'est-à-dire le premier cas, l'ouvrier qui a commencé à 15 ans, c'est un smicard, l'autre il touche 2 fois le SMIC. Bon, il y aura à la fin des 64 ans un patrimoine, j'avais calculé je crois rapidement, c'était... je ne sais plus exactement, parce que j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est à peu près 2 fois plus élevé, ou 1,5 fois plus élevé qu'un smicard. En plus, il va vivre 13 ans de plus. Pourtant, l'âge pour partir à taux plein, ça reste le même. Je crois que c'est 70 ans pour partir à taux plein. Donc c'est bien, on recule l'âge de la retraite, mais on recule pas forcément l'âge au taux plein. Je crois, je suis pas sûr de ça. Je sais pas s'ils ont reculé l'âge à taux plein ou pas. Et je pourrais aller voir là en 2 clics, mais bon, il faut pas que la vidéo fasse 20 heures. Donc voilà, et les inégalités derrière la réforme de retraite, c'est 13 ans d'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches, entre les ouvriers et les cadres. Un ouvrier sur 3 meurt avant 62 ans. Les ouvriers vont toucher une retraite plus petite et moins longtemps, c'est-à-dire une retraite plus petite et moins longtemps que les cadres, étant donné qu'ils vont mourir avant. C'est-à-dire, un smicard, il va toucher, je crois, c'est 900 € à taux plein. Quelqu'un qui a 2 fois le SMIC, là, par contre, il va toucher une retraite beaucoup plus importante. Mais il va toucher une retraite plus importante et en plus, il va vivre plus longtemps. Voilà. On peut faire la caricature. Le papy retraité qui prend sa retraite à 64 ans, il meurt à 70 ans. Il aura 6 ans de retraite à 900 €. Il pourra payer quoi? Une petite voiture même pas vu le prix des voitures maintenant. Mais la moitié d'une voiture à son petit-fils, sa petite-fille. Tandis que la personne qui touchait 2 fois le SMIC, ce qui n'est pas énorme. Donc imaginez avec les personnes qui touchent 3 fois et 4 fois le SMIC. Là, il va pouvoir payer les études. Les études, l'appartement... peut-être pas pour 5 ans, 7 ans ou 8 ans, mais au moins pour 3 ans. Donc ça enrichit encore plus les familles riches. Les familles riches, qui ont les meilleures professions, qui vivent le plus longtemps, qui donc bénéficient le plus des plus hautes retraites et le plus longtemps. Ça les enrichit encore plus que les plus pauvres. Mais c'est une constante actuelle dans le monde, les inégalités augmentent. Et c'est un constat qu'on voit, c'est selon les reportages, la croyance, le résultat, je sais pas comment dire, l'analyse, la conscience d'existence de la lutte des classes, qui avait diminué au début du XXe siècle. Des gens y croyaient de moins en moins. Actuellement, des gens y croient de plus en plus. Merci d'avoir écouté. À une prochaine fois.